Eh ben, je sais pas si ça marche. Ah, faut que je fasse le que j'oublie. Et du coup, moi, je vous fais la bise, il faut que je file. Ouais, moi aussi, je file. Je vous aime d'amour, ouais, des bisous à tout le monde, c'était vraiment super chouette. Et encore merci pour... Bonne nuit. À bientôt. Bye. Bye. C'était très très chouette votre petit cours en tout cas. Eh ben moi j'irai le réécouter parce que je me suis endormie. Ah sérieux, tu t'es endormi, Nico? Oui, mais c'est parce que je suis fatiguée. J'en peux plus. Du coup, je sais pas si ça fonctionne. On a la vidéo, Ah, cool. Je la vois pas encore chez moi. Ben faut rafraîchir. Ah oui, c'est vrai. Elle est bête. Et je suis pas bête, je suis un petit peu lente. Ouais, moi j'appelle ça bête. Hein. Bon, du coup, ça fonctionne, c'est cool. Oui, ça fonctionne. Bon, et ben du coup, vous allez pouvoir commencer. Enfin, on va voir si les gens... Alors, On va attendre un petit peu déjà que tout le monde voit bien le stream. Ouais. Je vérifie un truc. Bah, pour l'instant, j'ai... ça fait une grosse Inception. Donc... je suis en train de montrer la CB, donc pour l'instant, il n'y a rien à montrer. Donc, Ouh, ça fait un petit peu Inception bah, oui, chez, chez Hazel. Pourquoi ça fait ça? C'est normal ou... Bah, tu vois une vidéo dans laquelle tu vois une vidéo, dans laquelle tu vois une vidéo, et ainsi de suite, donc ouais, c'est normal. Oui. Ah ok, d'accord. T'as coupé le son du live chez toi? Bonne question. Oui. C'est good. Bon, du coup... On va se lancer du coup? Ouais, Oui. ouais. Cool. Je vais juste vérifier un truc. Juste vérifier Vas-y, quand vas-y. c'est que je reprends la parole. Je te le dirai, ne t'en fais pas. Voilà. Je vais pas te Bon, bah, laisser dans le doute ultime. Alors, est-ce que ça marche bien déjà chez tout le monde? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien la vidéo? Inception CB, c'est un peu, un peu particulier, mais c'est sympa. Faudrait voir un screen tellement que c'est beau. Hein. J'avoue, c'est pas mal quand même. Oui, bon, parfait alors. Et du coup, nous, notre petite animation sur les journalistes, on va la faire en gros. On va d'abord parler un petit peu de notre groupe, déjà. Hein. C'est très, très imbu de soi-même, mais le présenter un petit peu, dire ce qu'on y fait. Et puis, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, comme ça, on essaiera de rendre ça un petit peu plus interactif. Après, on voulait vous proposer une petite animation pour ceux qui sont sur la chatbox et qui seraient intéressés, parce que vous n'êtes pas obligé de participer, c'est comme vous voulez, où on voudrait vous proposer quelques astuces et quelques conseils pour écrire vous-même votre article. Vous conseillez un peu à comment faire, quelles sont les marches à suivre, en gros. Et donc, pour ça, on vous a préparé des petits thèmes d'actualité, parce que je ne sais pas si vous lisez... si parmi vous, il y a des lecteurs du PRD Mag, mais en tout cas, à peu près à chaque mag, on a un article d'actualité qui est un article totalement libre, en fait, finalement, sur un sujet d'actu, tout simplement. Et donc, on a préparé des petits thèmes. Et selon ces petits thèmes, on vous aidera à rédiger une petite introduction, tout simplement. Et après, plus tard, hors du stream, si vous êtes intéressé pour continuer à écrire l'article, il ne faut pas hésiter et on le publiera dans le mag et ce sera trop, trop cool comme ça. Il y aura plein de participants qui ne sont pas journalistes et ce sera trop chouette. Ouais. Fuyez, voilà. C'est un cours de français. Non, c'est pas un cours de français, justement. C'est tellement horrible dit comme ça. Alors, on va vous faire un cours sur l'orthographe, la grammaire et la prononciation de certains mots. Je sais même pas comment faire encore. Et du coup, la troisième petite partie, c'est, vous le savez aussi peut-être pour ceux qui lisent le mag, c'est qu'on est souvent rattaché avec la zone de débat sur PRD, parce que on a une rubrique qui est plus ou moins récurrente où on fait des synthèses des débats. Et du coup, on s'est dit que ce serait sympa de lancer un nouveau débat
avec vous, donc sur la chatbox. On a un thème qu'on a trouvé très très chouette, qui a été trouvé par Hazel d'ailleurs. Et oui. le but, c'est de lancer ce débat tous ensemble, que nous, après, on note un petit peu de notre côté ce qui a été dit et qu'on lance après le débat vraiment à l'écrit sur PRD. Donc comme ça, il y aura déjà toutes nos petites participations à tous et après, les autres membres pourront répondre comme ils veulent. Voilà, voilà. Voilà. Je prends une petite pause pour respirer parce que... Et puis je prends mes petites notes. Je me permets de vous couper. Hazel, est-ce que tu veux que je t'envoie l'image que j'ai faite pour l'animation Ah oui. Des journalistes, histoire qu'on n'ait pas le... Oui, effectivement. C'est beau le CBception. Ouais, mais je me suis fait chier à faire des belles images. Bon d'accord, juste pour toi alors. Alors attendez, donnez-moi juste 15 secondes que je l'héberge. J'ai quand même un peu l'impression d'avoir tué tout le monde sur la chatbox. Il n'y a personne qui parle, quoi. 3, Non, ils sont... Non, ça mixe. On a dit 2 secondes, mais c'est une façon de parler. Arrête de compter maintenant. D'accord. Voilà l'image. Tyrannisé, ce pauvre. Ce pauvre Samix. Non, vous en faites pas, il faut un peu plus que ça pour vous trouver. C'est bien, il n'y a pas de faute d'orthographe sur cette image. Ouais. Ouais, c'est bien. T'as même mis le pluriel et tout. Trop bien, quoi. C'est des journalistes. Oui, c'est ça. C'est pas des modératures, quoi. C'est vrai, Tristis, vous êtes sage pour une fois. Trop impatient. On va commencer. Bon, bah ouais, on va commencer alors du coup. Ouais. Et bien déjà, est-ce que vous lisez le journal? Et dites-le honnêtement, hein, si vous le lisez pas, c'est pas grave. Pour nous, oui, sinon. manger. Non. Si, moi je vais taper. C'est un peu pour savoir Attends. si vous êtes habitué à ça ou pas. Mais qu'est-ce que c'est que lire? Attends, lire. Quel est ce mot lire? Tristis, faut que t'ailles le lire. Il est trop bien. Lire, c'est pas un instrument de musique? D'ailleurs, Comme il y a, non c'était il y a deux numéros, je crois qu'il y a eu un article sur les Marvel. C'était Twisty Rain qui était en stage avec nous, qui avait fait un article sur Marvel. Oui, on a le numéro d'avril. Je crois que ça devait être le 24. Le numéro 24. Du coup, voilà, faut que t'ailles le lire, Tristis. Sinon, on vient aussi de Tu sortir. peux même lire tous les numéros si tu veux, hein, pas que celui avec Marvel. Et là, Non, mais j'essaye de la convaincre d'aller en lire. Tu la pâtes, Bien. je vois ça, avec des thèmes qui lui plaisent. Voilà, elle va Et trouver là- ça trop bien, elle va tous les lire après. et là, on vient de sortir un hors-série pour les 10 ans de PRD. Voilà, sorti- hier soir, on a sorti Ouais. leur série des 10 ans. Donc je Et cherche le lien pour vous le passer, ou sauf si Istina ou Hazel, vous avez le lien sous les pattes. Et on l'a Non, sorti là, je l'ai pas. live. Ah, vous l'avez sorti. Enfin, vous Ouais, on l'avez l'a sorti publié en hier live. soir. On l'a même pas dit dans le salon, c'est vrai, on est trop indignés. Moi, je savais pas. Hein. On se moque pas de mon accent. D'ailleurs, faudrait Mon peut-être accent. faudrait peut-être présenter les gens qui sont là parce que la personne avec l'accent, je pense qu'ils savent pas qui c'est. La personne avec l'accent, c'est Gorgeous Mali, j'imagine. Hein, je pense que c'est à peu près la seule qui peut avoir cet accent-là. Sinon, avec nous, on a Hazel, donc, qui fait le partage d'écran. Oui, c'est Je moi. crois qu'il y a Insomnia, mais je pense qu'elle n'est pas là. Elle nous entend pas, d'ailleurs. Elle a le casque en mute. Il y a Istina, évidemment. Night Neko, évidemment, aussi. Samix, on l'a entendu plusieurs fois. Et il y a Singlebird qui ne parle pas, mais qui nous écoute, je crois. Salut. Et qui parle un peu, même. Journaliste aussi, donc elle peut être là pour témoigner à quel point on est génial, parfait. Géniaux, mais parce qu'on est pluriel en plus. Non, mais génial parce qu'on est que des filles. Elle est vendue. D'accord, j'accepte. Mais attends, je suis déconnectée. Eh oui, tu viens de te déconnecter à l'instant. Ouais, mais attends, parce que tu es faible. Non, mais par contre, là, avec le lien du stream, je n'ai pas accès au bouton de connexion. Voilà, je vous ai mis le lien du coup du hors-série numéro 5, là, donc c'est celui des 10 ans PRD.
Je le cherchais depuis tout à l'heure, donc je l'ai enfin mis, ça y est. Du coup, pour parler un petit peu du journal, donc, parce que je vais commencer maintenant. Bah oui. Faut savoir que ça fait un certain temps, maintenant ça doit faire 1 an à peu près, qu'on fait un numéro par mois. Avant ça, c'était un petit peu plus irrégulier, mais c'était toujours les mêmes genres de numéros avec le même genre de rubrique, mais c'est juste que les journalistes publiaient un petit peu moins souvent. Et donc là, on se tient à un numéro par mois. On est trop forte et on arrive à s'y tenir. Et franchement, c'est pas facile toujours. Hein. Et puis de temps en temps, on fait des hors-séries, donc en plus, qui viennent s'ajouter. Voilà, comme le montre. On est à 2 numéros par mois, donc comme ce hors-série-là, justement. Le superbe gif. Voilà, il y a Hazel sur le partage d'écran qui est sur le lien du mag et qui vous montre le super mag qu'on a fait pour l'anniversaire. Et donc, ces magazines, on les fait sur une plateforme qui s'appelle Mad Mags. Et c'est là qu'on va avoir besoin du partage d'écran parce qu'on va vous montrer un petit peu les coulisses de la plateforme sur laquelle on travaille. Qui est terrible. Qui nous fait nous arracher les cheveux plusieurs fois, parce que c'est vraiment très relou par moment. Donc voilà Mad Mags. Alors je pense que tu peux aller dans le magazine qu'on a en cours, qui est celui du mois de mai, qu'on va publier normalement dans quelques jours, parce qu'il est bientôt fini. Vous allez être peut-être un petit peu spoilé si vous arrivez à lire les textes. Mais je pense pas. En tout cas, ça vous montrera un petit peu comment est-ce que pour la couverture, là c'est une couverture de base. Hein. C'est pas Mademoiselle, non, ça s'appelle Mad Mags, purée, je vais y arriver. Et c'est vraiment une plateforme pour faire ses propres magazines en ligne. Et après, il y a une version où tu peux payer et recevoir le PDF ou recevoir même des versions papier. Mais tout de suite, ça devient très cher si tu ne prends pas un nombre exorbitant de numéros. Donc, c'est un petit peu compliqué pour nous si on veut vous envoyer le numéro papier à la maison. On avait voulu à un moment, mais malheureusement, le projet a été un petit peu avorté avant même d'avoir pu se lancer. Donc voilà, sur Mad Max, comme vous voyez, on a toutes nos petites pages, une à une. On a en fait un choix où on peut choisir des pages qui sont préfaites, c'est-à-dire qu'il y a toute l'organisation qui est déjà constituée. On clique sur le petit plus. Ouais. Et donc il y a les textes qui sont à des endroits précis, les titres, les images, et il y a plusieurs couleurs qui nous permettent un peu d'harmoniser le tout, de nous amuser à faire un article entier d'une couleur, un autre article d'une autre, et ainsi de suite. Il y a plusieurs types de pages aussi, hein. Il y a donc les éditos, les brèves et tout ça, ça vous le voyez sur l'écran également. C'est juste un peu toujours la mise en page qui change en fait, mais c'est toujours le même principe. Vous pouvez voir que les images de base sont très magnifiques. Les images de base sont absolument sublimes. Il y a des moulins à café, des choses comme ça, c'est super chouette. Des éléphants. Des éléphants, des mixeurs, enfin bref, des trucs super utiles. On est trop heureux d'avoir ces images-là à chaque fois. Et donc, du coup, avec notre petite plateforme, c'est comme ça qu'on met en ligne nos articles, qu'on écrit d'abord en amont, hein, évidemment, et qu'on se partage dans notre petit salon caché des journalistes. Je ne sais pas si vous avez des questions sur Mad Max en particulier ou quelque chose, parce que sinon, en fait, c'est pas la peine de continuer avec la plateforme en soi. Il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. Enfin, je ne sais pas si les filles, vous avez quelque chose à dire. Peut-être que pour montrer à quel point c'est assez compliqué de travailler avec Mad Max, c'est que, par exemple, pour les pages, il faut que ce soit un multiple de 4 sur le nombre total de pages. Oui, pour la publication, à la fin, il faut que ce soit un multiple de 4. Ouais. Donc, c'est assez compliqué quand on finit le numéro, enfin, qu'on a lu tous nos articles et qu'on voit qu'on n'est que à 25, et là, c'est ça, c'est un petit peu la galère. Du coup, c'est pour ça qu'on a lancé la possibilité de nous envoyer des fausses pubs. Alors, il y a les créateurs qui participent beaucoup, mais tout le monde peut participer. Hein. C'est pas forcé d'être super fort sur Photoshop. Oui, voilà. Et c'est du coup pour rendre le magazine un peu plus réel, d'une part, avec des petites pubs au milieu, mais aussi pour nous aider à atteindre notre multiple de 4 à la fin, du coup. Parce que sinon, on galère pas mal quand même. Voilà. Parce que parfois, on est un peu obligé de... Si, que c'est dommage, quoi. On est obligé de condenser des choses, ce genre de trucs.
C'est un petit peu compliqué de temps en temps. Ouais, et puis de couper des gens dans leur interview quand ils sont trop longs. On fait des petites coupes. C'est bizarre, c'est le même principe que la radio, ça, non? C'est ça, sauf que C'est la le même radio, c'est moi qui principe, c'est coupe. C'est pas moi qui me fais couper. Mais en fait, c'est pour vous qu'on l'a coupé, Samix. C'est pour lui montrer ce qu'elle vous fait subir. Oh, genre. Bon, du coup, je continue un peu avec le journal. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? On s'est mis en place un petit planning un peu avec des deadlines qui sont plus ou moins strictes pour qu'on essaye un peu de toujours poster à peu près le mag au même moment, de choisir nos articles au même moment, tout ça. Parce que faut savoir du coup que journaliste, c'est quand même, je pense, une grosse organisation par rapport à d'autres groupes où vous n'avez pas ce besoin de produire quelque chose une fois par mois ou à intervalles réguliers. Alors chez les chroniqueurs, j'imagine que c'est pareil. Chez les blablateurs, pour la préparation des soirées de chatbox, c'est la même chose aussi. Il y a les movie makers aussi qui font leurs vidéos silence action. Mais c'est vrai qu'autrement, il n'y a pas... Enfin, les animations, si, évidemment, mais c'est vrai que je ne vois pas d'autres exemples de groupes qui produisent quelque chose, donc qui ont besoin d'un peu de rigueur pour organiser tout ça. Donc voilà, si vous voulez rejoindre les journalistes, il faut un petit peu de rigueur. Mais pas trop quand même, parce qu'on est gentils et on ne mord pas. Oui, voilà. Pour l'organisation, du coup, on commence par choisir les articles qu'on a envie de faire. Parce que donc, on a plusieurs rubriques au journal qui sont à peu près récurrentes. On essaye chaque mois, idéalement, on voudrait toutes les mettre, mais c'est vrai que là, en ce moment, on n'est que 3, donc c'est un petit peu galère de tout mettre. Et puis après tout, ça mixe un petit peu les choses de pas tout le temps avoir les mêmes thèmes. Ouais, surtout quand c'est en période de concours, de partiels et tout ça, c'est vraiment compliqué d'essayer de faire un truc bien fourni parce qu'avec nos éducations personnelles, c'est assez compliqué. Donc plus on est, mieux c'est pour pouvoir se répartir au mieux les différents sujets. Exactement. Donc du coup, ces rubriques-là, j'en cite quelques-unes pour ceux qui ne sont pas habitués au mag. Il y a toutes les petites choses vraiment tout le temps récurrentes, comme l'édito pour commencer, pour ouvrir le mag, les petites nouveautés de PRD. On a un système de petites annonces aussi que vous pouvez déposer si vous recherchez un scénario, par exemple, ou un staff. On le fait passer dans le mag, du coup. On a créé il n'y a pas longtemps l'agenda aussi, qui vous dit un peu ce qui va se passer sur le forum pour le mois à suivre. Il n'est pas dans le numéro là. De quoi? Parce que je vois Azel qui cherche, mais il n'est pas dans ce numéro. Oui, dans ce numéro-là, il n'y a pas d'agenda, du coup, vu que c'est le hors-série. Donc l'agenda, c'est pour parler de ce qui va se passer sur PRD, mais on vous met aussi un peu les anniversaires de forum, par exemple, quand on voit qu'il y a un forum qui va fêter 1 an, 2 ans, on les marque, ou les sorties ciné, ce genre de petites choses. On a aussi toujours l'interview du membre du mois, puisque chaque mois, avec le staff, on décide de mettre un membre en avant et on fait un petit interview dans le mag. Il y a les actualités, donc comme je disais, qu'on met à chaque fois aussi. Les visages du mois, où on vous présente 3 avatars, un avatar masculin, un féminin et un avatar manga ou dessiné. Il n'y a pas de raison particulière pour nos choix. Généralement, on essaye de prendre des avatars qui ont un lien avec l'actualité, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est finalement en libre-service. Ouais, voilà, c'est aussi pour mettre en avant le libre-service et les créateurs qui font ces avatars. C'est pour ça que, par exemple, s'il y a des avatars que vous aimez mais qui ne sont pas en libre-service, il ne faut pas hésiter à en ouvrir un et on pourrait en parler dans le mag. Exactement. Et puis on a aussi une petite 4e de couverture qui fait la clôture du magazine avec un petit peu des bêtises dedans généralement et quelque chose d'un peu plus léger. Par exemple, il peut y avoir des posts qui viennent du Tumblr. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à aller mettre des suggestions dans le Tumblr parce qu'on en fait aussi écho dans le journal. C'est marrant. Allô? Voilà. Oui, moi je suis toujours là, écoute. Du coup, après, on a donc d'autres rubriques qu'on essaye de mettre le plus souvent. Tous les mois, on vous présente soit 2 forums qui sont déjà ouverts, soit 2 projets qui vont donc ouvrir.
Le principe qu'on a instauré, c'est que quand il s'agit de projet, on parle d'un projet de type fantastique, que ce soit de la science-fiction, que ce soit un dérivé de quelque chose de fantastique, peu importe, mais qui soit fantastique, donc avec quelque chose qui n'est pas réel, et un projet réaliste, donc qui peut être un city, un dérivé également d'une série, un historique, voilà, histoire de montrer un peu tous les genres possibles. On essaye de mixer petit à petit de magazine en magazine. Et quand c'est la présentation de 2 forums, on présente un forum qui est vieux, entre guillemets, donc qui a généralement plus d'1 an à son actif, et un forum plus jeune qui a ouvert dans les 6 derniers mois pour essayer de mettre en avant un peu tout le monde, qu'il y ait autant de chances qu'on ait un vieux forum ou un jeune forum, quoi. On parle aussi des animations quand il y en a, on fait les interviews des gagnants des concours notamment. On a une rubrique qui s'appelle conseil pour les forums, conseil d'écriture généralement. On essaye de choisir un thème mois après mois pour essayer de donner des petits conseils, des petites astuces, que ce soit sur l'écriture, sur le RPG. Sur les personnages. Voilà, Istina, tu avais fait un conseil sur comment faire des animations pour son forum aussi, par exemple. Ouais. Enfin, voilà, des petites choses qui sont vraiment liées à l'attention des staffs généralement, mais aussi simplement des membres. On a une petite page graphisme où on parle des créateurs souvent, on met en avant des créations, des galeries. On peut aussi parler simplement de l'utilisation d'un effet en particulier ou d'un type de ressources, ce genre de choses. On essaye de mixer un peu. Vas-y, je t'ai coupé, tu disais quoi, Estina? Des différents logiciels de montage, parce que par exemple, une fois j'avais fait un article sur Photofiltre. Ouais, c'est ça, il y a l'article sur Photofiltre qui était chouette. Ouais. C'est vrai que c'est un petit peu moins bien connu que Photoshop. Ouais, parce que c'est bien Photofiltre. Moi, on peut faire des trucs super avec Photofiltre en plus. Hein. Quand on voit les créations de Fortuna, qui est le membre du mois là, en ce moment, elle fait des trucs incroyables et c'est tout sur Photofiltre, quoi. C'est un peu mon mentor. C'est ça, c'est notre modèle à tous. Ouais. Avec le graphisme, on a aussi une page codage qu'on a instaurée il n'y a pas très très longtemps parce que je ne sais pas pourquoi, mais avant on parlait pas trop de codage. Donc on essaye. Après c'est difficile parce qu'on n'a pas les connaissances, disons, c'est un peu moins, un peu plus complexe. On n'a pas vraiment de codeurs dans l'équipe. Mais on essaye de parler, soit de mettre en avant aussi des créations qui sont dans le libre service, ou alors de parler d'un effet en particulier, ce genre de choses. On a donc les débats, comme j'en ai parlé au tout début. On va choisir un débat qui est dans la zone des débats conclus, qui sont en fait des débats où vous pouvez toujours participer. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ils sont fermés à vie, mais c'est des débats qui n'ont pas reçu de réponse depuis plus d'1 an, généralement. Et donc, ces débats-là, nous, on va les relire et on va essayer de faire une synthèse un peu pour aider ceux qui voudraient reparticiper derrière, justement, à savoir un peu tout ce qui s'est dit sur ce débat-là. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour. De temps en temps, ça nous arrive de faire une page un peu particulière aussi. Par exemple, pour la guerre du trône, on avait fait un petit dossier spécial. Mais sinon, je crois que j'ai fait le tour de ce qu'on a l'habitude de faire comme rubrique. Je regarde et oui, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des remarques à faire, des petites questions, quelque chose? Que ce soit dans le vocal sur Discord ou alors sur la chatbox. Parce qu'on est à 2 sur le vocal, je crois. 3 avec Azel qui Non, moi je suis toujours là. Ah, mais c'est étonnant de ne pas t'entendre pendant aussi longtemps, tu comprends? Je vous écoute, j'écoute vos belles voix. Écoutez. Je vois ça. Peut-être que Azel a ajouté ou Single, c'est l'ancienne journaliste. Ça se trouve. Non, je pense que vous avez tout dit. Tout est bien expliqué. On t'entend un petit peu au fond d'un puits, dis donc. Ouais. Mais je comprends pas pourquoi. Je suis pas très loin de mon ordi pourtant. Mais bon, sinon aussi, on a souvent les articles dont Kali vient de parler, mais après aussi, si vous voulez, il y a la possibilité de faire, d'être journaliste d'une fois, donc j'ai plus le terme exact. Journaliste d'un soir, ça s'appelle, il me semble. Un soir, et chez nous, c'est
Et ça, peut-être que Gorgeous, t'as peut-être quelque chose à dire parce que t'as participé au hors-série, là, du coup, anniversaire. Bah non, j'ai rien à dire. Non, c'est que t'as écrit un article juste une fois, quoi. T'as participé au mag non, sans mais faire ça fait partie pas du... de moi une journaliste, là. Bah si, attends, t'as fait une interview quand même, c'est chouette aussi, faut trouver les bonnes questions. Puis elles étaient vachement pertinentes. En plus, tes questions, il était super ton article. Moi, ça m'a fait plaisir qu'on le publie. Bah merci. Mais Bon, bon, moi, faut si pas- j'ai le temps, au mois de juin, je vous ferai un petit article aussi. J'essaierai de voir un thème qui peut être Ah, sympa. J'essaierai de faire ça au mois de juin. Enfin, je vous j'ai tease, hâte mais de bon, c'est voir pas un encore article à la certain, famille, ça c'est ce sera. que ça va donner. Ça va tellement être un Je article vais avec essayer des de faire vannes ça. toutes les trois phrases. Mais après, faut vraiment pas hésiter. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Par exemple, un sujet d'actualité qui vous plaît. Par exemple, il y avait Black Cat et Tana maintenant sur le jour de la marmotte qui est en rapport avec le thème de la fête des icônes. Mais bon, c'est juste un exemple comme un autre. Ça peut vraiment être sur tout et n'importe quoi. Enfin, dans la limite du raisonnable quand même. Ouais, c'est ça. Parce que même si on a nos petites rubriques qu'on suit habituellement, on est quand même super libre de ce qu'on veut parler, quoi. Ça peut être à propos du RPG, à propos de l'écriture, à propos des forums. Mais ça peut aussi être à propos d'une série que vous aimez bien, d'un film, d'un événement sportif, n'importe quoi. Quelque chose qui vous intéresse. Tradition, peut-être chez vous, vous voulez. Tant que ça Donc, reste. on peut écrire un article comme ça au hasard, là. Comment? Non, J'ai pas mais compris ce que t'as dit, Gorgeous. est-ce qu'on peut vous envoyer un article pendant le mois comme ça au hasard? Ouais, justement, c'est le principe en fait du journaliste d'un soir, c'est que vous pouvez nous envoyer un article qui parle de ce Après, que vous voulez. après, faut Vous me d'abord l'envoyez par MP et nous, après, on le publie dans nous le mag soumettre avec plaisir. montrer l'idée Faut quand nous même pour parler un peu de l'idée, un minimum avant, qu'on voit si ça D'accord. peut coller dans ce qu'on a Parce prévu que- et que vous vous lanciez pas peut-être pour rien si jamais vous faites un article d'actualité et que nous, on l'a déjà écrit. Ça, si on vous publie au mois d'après, c'est stupide, quoi. On fera plutôt l'inverse, on se publiera nous au mois d'après. Mais... Ouais. Il y a aussi certains thèmes qu'on essaye un peu d'éviter, comme la politique, c'est toujours très délicat comme thème, donc c'est sûr que... Oui, c'est ça. Puis il y a des choses dont on a peut-être déjà parlé aussi, parce que du coup, nous, dans notre salon, on a un répertoire de tout ce qu'on a écrit, tout ce qui a été écrit depuis la création du mag. Et donc, je crois que Love disait hier dans la soirée que ça remonte à 2008 ou quelque chose comme ça. Donc finalement, ça remonte pas mal. Et il y a beaucoup de thèmes qui ont déjà été traités, quoi, finalement. Alors même si c'était en 2008 et que du coup, ça a pu évoluer et changer un peu, on peut en reparler, mais c'est mieux d'essayer de parler de choses nouvelles, quoi. D'accord. Vous êtes toujours en vie sur la chatbox? Oui. Je demande parce que, encore une fois, vous êtes bien sage à pas parler. Non, mais on vous écoutait. C'est parce qu'ils écoutent vos belles voix, c'est pour ça, ils sont hypnotisés par vos belles voix, donc du coup, ils ont rien à dire, ils sont subjugués tellement ils aiment ça. Après, ça est presque stabilisant pour nous, dis donc. En plus, dans les journalistes d'un soir, vous pouvez aussi faire des stages. Oui. Parce que c'est cool les stages, on a des super stagiaires, on a même des super stagiaires qui sont devenus des super journalistes. Les stages chez les journalistes, je veux pas nous jeter des fleurs, mais bon, les stages chez les journalistes, ça aboutit souvent à des recrutements. Franchement, on est trop cool avec nos stagiaires. Oui, je confirme. Et pas qu'avec les stagiaires. Et pas qu'avec les stagiaires. Voilà. Bah, elle peut parler un peu de son expérience. Donc ça veut dire que si je veux faire un stage, vous allez pas me lâcher. Mais toi, c'est différent. Ah. Mais tu sais quoi? Même pas. Moi, je te lyncherai même pas, Sylvain. Je t'accueillerai les bras ouverts. Ouais, mais parce que moi, je suis méchante. Ah. Bon, bah, je vais voir si je fais un stage ou juste un article. Bah, c'est un stage, carrément, attends. Bah, faudra voir si je passe dans la bonne partie de PRD. Je sais pas où est-ce que c'est pour faire les stages, d'ailleurs. Où est-ce que c'est? Me demande. Oh, quelle partie de PRD il faut aller pour faire un stage? C'est dans les recrutements.
Et le recrutement, où est-ce que se trouvent les recrutements maintenant? Parce qu'ils ont changé. Ah, mais passez-lui le lien. Attendez, attendez. Ils ont pas bougé les recrutements, Samix. T'es sûr? Il me semble qu'ils sont toujours Attendez. dans la même catégorie. J'essaie d'être rapide, Ah mais bon j'arrive pas. Parce que mon ordi... Oui, c'est toujours PRD et vous. Voilà. Ah, merci. Et je suis pas en carton, je suis en plastique. Non. Merci. Non, je rebondis sur ce que Nénès a dit, parce qu'elle a dit que j'étais un modo en carton. Donc. Bref, Non, c'est il pas n'est pas grave. en carton, voyons. Donc oui, donc du coup, on a coupé Hazel, donc peut-être qu'elle peut parler de son expérience. Oui, j'ai fait mon stage, je sais plus, c'était en février ou peut-être en janvier, je sais plus. Mais ouais, j'ai postulé parce que je voyais sur la page d'accueil que les journalistes recherchaient, voulaient recruter des nouvelles personnes. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas, ça peut être vraiment sympa et tout. Donc voilà, j'ai postulé, il y a vraiment pas grand-chose à faire, faut juste remplir le petit formulaire. Et mon stage a duré un moment quand même, je sais plus combien de temps, je crois que c'était une semaine au départ. C'était au moment où, avant les stages duraient 2 semaines, et à partir du moment où tu es arrivé à peu près, on a commencé à faire en sorte que les stages duraient le temps que les modérateurs de groupe souhaitaient. Donc Voilà. le tien, il a duré 3 semaines, un mois, il me semble. Ouais, il était un peu long quand même, un peu plus long que ce que je pensais en tout cas. Mais ouais, j'ai pu voir la conception d'un magazine du début jusqu'à la fin. J'ai pu proposer un article puisque c'est ce que font les stagiaires des journalistes. Ils écrivent un article, ils proposent une idée, et ensuite ils écrivent leur article qui est un coup de cœur. Et donc voilà, ouais, c'était vraiment chouette, c'était sympa. J'ai été très bien accueillie, c'était cool. Et puis après j'ai postulé. Et après. Tellement chouette qu'elle a trop voulu nous rejoindre. Et oui. Voilà. Et puis Pixie a fait pareil. Donc. Et Pixie a postulé aussi. Elle est partie, elle est plus sur le chatbox, mais elle était là tout à l'heure. Elle devrait bientôt nous rejoindre d'ailleurs. On est bien parti pour avoir une nouvelle journaliste qui va nous rejoindre très bientôt. Ça m'a fait tout bizarre d'ailleurs de. La couleur est magnifique. Et en plus, on est rose cochon, ce qui est quand même super cool. Super. Bon, du coup, je sais pas s'il y a des gens sur la chatbox ou dans le Discord qui veulent ajouter des petites choses à ce sujet-là, sur les stages ou quoi que ce soit. Sinon, on va continuer avec notre petite animation qu'on vous propose. Oui, sur comment écrire un article. Des questions. Alors, je vais quand même poser sur la chatbox le temps que ça arrive. Personne ne parle ou c'est moi qui bug? Non, personne ne parle. Ok. J'attends de voir un petit peu s'il y a des gens qui ont des questions ou pas. Mais... Ouais. Ça n'a pas l'air bien parti. C'est parce que les explications sont tellement claires et limpides. C'est qu'on les impressionne, c'est pour ça. C'est ça. Non, moi je vous dis, ils sont hypnotisés par vos belles voix, c'est pour ça qu'ils n'osent rien dire. Exactement. Mais c'est ce que je dis, impressionné, hypnotisé, c'est pareil finalement. Donc on va passer à l'animation alors. Ouais. Donc, du coup, c'est comment écrire son article. Donc en fait, ça dépend de quel type d'article on choisit parce que chaque article ont leur particularité. Par exemple, les interviews du membre de moi. J'arrive plus à parler. C'est pas grave, continue. Il y a les interviews du membre du mois, donc généralement. Et après, il y a souvent des questions basiques. Est-ce que tu t'attendais à être nominé? Depuis combien de temps tu es sur PRD? Comment tu te sens intégré? Si jamais la personne est dans un groupe, on lui demande pourquoi avoir rejoint ce groupe, ou au contraire, n'en est pas dans un, s'il va en rejoindre un. Donc oui, voilà, ce genre de questions. Quoi d'autre? On essaie de faire. Est-ce que. Hors série, on avait fait un petit article où les journalistes présentaient un endroit qu'elles aimaient bien, peut-être chez elles. C'était le hors-série qui fêtait les 7 ans du père des mags. C'était pour l'anniversaire du journal qu'on avait fait ça. Non, c'était pour celui de l'été. C'était juste celui de l'été? Ah oui, c'est juste celui de l'été. C'est qu'on a fait 2 hors-séries de suite, encore une fois, donc du coup, je suis un peu perdue. Toujours au taquet. Pardon, modératrice en carton, on y retourne. C'est sûr que c'était les 7 ans, parce que...
Non, je pense que tu as raison. On y C'était juste retourne. l'été de 2016. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de bons retours par rapport à cet article. Donc, depuis, on pose cette question aux membres du mois. Le membre du mois nous présente un endroit près de chez lui qu'il aime bien. Donc, c'est un peu. Près de chez lui ou pas, d'ailleurs. Juste un endroit, un oui, coup de voilà. cœur. Quoi. Un lieu coup de cœur. Ouais, vous m'avez Des dit questions. cette question-là. Eh ben oui, forcément qu'on te l'a posé cette question-là. Ouais. Pour changer un peu des questions plus formelles. Pour aussi apprendre à connaître la personne. C'était un petit côté sympa et puis un petit côté répétitif du coup qui était chouette aussi finalement. Après, comme votre interview et les interviews de forum, c'est pareil, il y a les mêmes questions. Enfin, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Après, les questions qui reviennent, c'est on essaye parfois de mettre en avant des scénarios. Donc, on demande au forum s'ils n'ont pas des scénarios, des postes vacants qui veulent mettre en avant, leur faire de la pub. On prend le temps de lire le contexte, les annexes, et on pose des questions par rapport à ça. Parfois aussi, il y a des forums qui ont déjà été une fois. Donc, par exemple, un forum qu'on avait interviewé et qu'on réinterviewe une nouvelle fois parce qu'il a gagné un concours. On essaye un peu de changer les questions. C'est comme une fois, il y avait Kali qui a été. Ouais. De changer, c'est par exemple Kali qui a fait par rapport à Esprit Sauvage et Modèle Suprématie, je crois. Ouais. Et le Discord a planté, tu disais quoi, Istina? Que tu avais fait un portrait chinois. Oui, des petits portraits chinois, ça avait bien marché, ça d'ailleurs. Et du coup, d'ailleurs, c'est une idée qu'on a repris plusieurs fois après, qu'on va peut-être reprendre plus tard, mais on vous dit rien parce qu'on prépare des nouvelles choses. Voilà. Si les projets, donc oui, c'est souvent. Les projets, on demande de s'emmener dans la réalisation, les étapes, Oh là là, je fais pas souvent les projets, donc j'ai pas trop en tête. Non, mais c'est à peu près toujours les mêmes choses. Ouais. C'est vrai que pour les projets, ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'avis du membre qu'on interviewe sur comment est-ce qu'il a fait la création, quoi, finalement. Et voilà. Après, ça dépend des contextes auxquels on est face. Oui, voilà, d'où vient le contexte. Peut-être essayer d'avoir un peu de teasing. Du genre, pareil sur les postes vacants ou sur les events. Pour demander un peu en avant-première leurs idées. Sinon, après, pour les pages oui. Voilà. Pour les pages de conseils, les pages de conseils, toutes les pages conseils et débats, c'est un peu plus. Déjà pas personnel, mais bon, c'est des thèmes qu'on a. Je sais pas comment l'expliquer, mais. Il n'y a pas vraiment de critères précis. Le seul truc à respecter, c'est de rester assez neutre des articles. C'est très important de ne pas utiliser le jeu, entre parenthèses, en faisant NDLRA, note de la rédaction. Voilà. NDLR. Voilà, note de la rédaction. Et oui, c'est vrai que le côté objectif, c'est sûrement ce qui est le plus compliqué parfois à respecter parce qu'on est tous humains, on a tous un avis précis sur une question. Et donc, on essaie de faire la part des choses et rester objectif, c'est pas toujours simple. Donc, quand on veut glisser un petit mot un peu plus personnel, juste parfois en clin d'œil ou pour un peu alléger l'article, c'est ça, on fait un note de la rédaction. Mais sinon, généralement, on essaie de proscrire le jeu. Donc voilà. Après, les visages du mois, c'est pareil. On essaie de prendre des avatars en niveau service. Généralement des avatars qu'on voit assez rarement sur les forums. Et voilà, je sais pas trop de quoi rajouter de plus.
Non, après le reste, pour la spécificité des articles, enfin, des rubriques qu'on a, il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. C'est vrai que après, si vous avez des questions précises sur, par exemple, comment est-ce qu'on fait les recherches derrière, ou comment est-ce qu'on choisit nos questions pour les interviews, ce genre de petites choses. Le choix des images aussi parfois. Ouais, alors les images, des fois, c'est le plus compliqué. Parce que c'est une galère. C'est très, Mad Max est sûrement le plus relou, c'est sûrement les images sur Mad Max. Ouais. Love, hier, a participé au mag des 10 ans, là, justement, et c'est elle qui a mis en page un des petits articles qu'elle a écrit, et elle me disait, mais comment vous faites? C'est pas possible. Parce que les images, en fait, il faut qu'elles rentrent précisément dans... Je sais pas si par exemple, Hazel, tu peux déplacer, ouvrir une page pour montrer. Ouais. Oui, une page quelconque avec une image et du texte à côté. Ouais. Une page qu'on a déjà écrite ou n'importe? Oui, sur le mag des 10 ans, là, sur lequel tu es. Donc, par exemple, faut que l'image elle rentre bien dans le cadre instauré par l'image. Mais le problème, c'est qu'une fois que l'image dedans elle est fixe, on peut pas la déplacer pour qu'elle soit bien centrée. Donc du coup, parfois, on peut trouver une image qui était super géniale, on la met, et quand elle arrive sur Mad Max, le visage est la moitié coupé. Elle est toute croquée. Par exemple, il y en a une que je voulais mettre pour l'anniversaire de PRD, je l'ai retrouvée. Je voulais mettre celle-là, ça charge. Bah tiens, là, du coup, j'en profite pour parler de la page qui est en train de montrer Hazel, justement, avec... Enfin, elle est en train de partir, là, donc comme il y a un décalage avec l'image et ce qu'on dit, c'est un peu compliqué. Mais cette image-là, c'est un avatar d'Emma Watson qui a été fait par Fortuna, donc qui est le membre du mois, et c'est l'interview du membre du mois, là, que vous voyez. Et comme c'est un avatar, vous voyez à peu près tous la taille que ça a, c'est 200 par 320 pixels, donc c'est rectangle. Mais si on regarde par rapport à la taille de l'image sur l'article, c'est en fait plus large normalement. Donc on est forcément obligé de recadrer un peu le tout, de couper des bouts, et il y a des fois où c'est un petit peu... on se prend la tête pour que ça coupe bien au bon endroit, parce que c'est très énervant. Ouais, c'est régulièrement aussi... personnellement, moi je le fais souvent, ça en tout cas, je suis désolée, je te coupe. C'est que j'ajoute des bouts de blanc sur les images pour faire un espèce de faux fond et faire en sorte que l'image soit entière dans le truc de sélection, quoi. Parce que sinon, c'est un petit peu chaud. La technique. Moi, pour Magazine, au départ, je voulais mettre l'image que j'envoyais sur la CD et j'arrivais pas. C'est impossible de comme il faut. Donc, du coup, à la fin, ouais, tant pis, on cherche une autre. Je sais pas pourquoi être trop longtemps dessus. Alors, aussi, il faut savoir que les gifs, du coup, ils sont pas animés sur Mad Max. Ça se bloque à la première image du gif. Donc, des fois, on a des trucs un peu chelous avec des yeux fermés et des bouches ouvertes. C'est bizarre. Et donc, à la fin, on a tellement marre qu'on finit nous-mêmes par recadrer nos images. C'est assez galère. C'est ça. Moi, je m'amuse vraiment sur Paint. C'est pour dire à quel point on est trop des pros de Mad Max. Je m'éclate sur Paint à faire ça. Moi, j'utilise... Attends, j'arrive jamais à finir son nom. EZ-GIF. C'est très pratique comme site pour recadrer tout ce qui est... Normalement, c'est pour les GIFs, mais j'utilise aussi pour les images et tout. Attends, je vais mettre le lien. Ce site-là. Voilà. Mais c'est très pratique pour recadrer les images, les découper ou transformer des vidéos en GIF. Bref. Donc voilà, ouais. Et du coup, il y a sur la chatbox, il y a Brune qui dit c'est pas facile de faire un article et de vous écouter en même temps. Donc pour ceux que ça intéresse, on vous a préparé des petits thèmes d'actualité principalement. Si jamais ça vous dit, ça vous inspire ou quoi, ou vous donne des idées pour d'autres thèmes, hein, parce que bien sûr, on vous impose rien. Si vous voulez essayer de vous lancer dans l'écriture de, je sais pas, l'introduction d'un petit article, voire essayer de trouver un axe intéressant. Ouais. Tout ça. On voulait vous proposer un peu d'écrire un petit sujet d'actualité à plusieurs sur la CD. Est-ce que déjà ça en tente certains? Parce que si ça tente personne, autant qu'on passe à autre chose. Mais Brune a déjà l'air d'être lancée après. De rien. Le décalage est vraiment... Ouais, je tente d'écrire sur la CD en même temps.
faire une petite musique d'ascenseur en attendant. Non, on n'a pas de réponse. On a un petit peu perdu tout le monde, je crois. Bon, mais du coup, on va vous mettre les 5 petits thèmes, je crois, qu'on a... Attends, on a trouvé un autre entre-temps. Bon, allez, d'accord, je vais bien essayer, mais vraiment, vraiment un thème qui est sympa, alors, parce que je veux pas envie de parler de savonnette de PRD. Moi. Non, mais après, c'est pas écrire un gros article, hein, c'est juste tout ensemble des idées, de ce qu'on pourrait dire. C'est pas l'article en lui-même qu'on va écrire, hein, c'est juste les grandes lignes. Oui, non, c'est histoire de voir un peu comment est-ce que vous réfléchiriez pour la rédaction d'un article, quoi. C'est plutôt ça. Non. Donc, si on parle des grandes lignes, ça veut dire qu'elles sont format 16 ou 18 peut-être, non? C'est les grandes lignes, donc. Oh, mais non, c'est pas bien. Ouais, donc du coup, il fallait un peu penser un peu à des petits thèmes. Après, enfin, c'est pas obligatoire, mais tous les d'autres thèmes, pourquoi pas, mais on a peut-être pensé par exemple à parler de la série 13 Reasons Why. Ouais, qui est une série qui fonctionne bien en ce moment, c'est sûr. On n'entend parler que d'elle. Sinon, parce qu'en ce moment, je crois que c'était hier soir qu'il y avait la demi-finale de l'Eurovision. Il y a l'Eurovision bientôt. C'est vrai que c'était hier, sûrement, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme thème? Il y a la sortie du dernier Alien, que je vous conseille d'aller voir si jamais vous voulez mourir dans votre cinéma. Parce que vraiment... Bon, il faut que je réussisse des gens à aller le voir. Il est terrible. Je sais pas si je vais réussir. En vrai, il est très très chouette. Pour de vrai. Sinon, avec l'été approchant, il y a tous les festivals qui vont commencer, donc on peut peut-être parler de ça aussi. Ouais, si vous voulez parler de musique. Ouais. Enfin, voilà, c'est vraiment super, super large, quoi. Donc, ouais. C'est bientôt la fête des mères. Donc... Oui, c'est vrai, ça. La fête des mères, c'est quoi ça? C'est quelque chose de très vague, non? Et sinon, il y a Lise Kelly qui avait proposé un super thème auquel je suis entièrement d'accord avec elle. Je le ferai un jour, celui-là. Les chats, je suis persuadée que les chats sont des démons réincarnés. Alors que j'adore les chats, hein, que j'ai un chat et tout, mais quand même, il y a un truc. Il y a un qui peut vous intéresser. Je l'ai remarqué dans la CD. Hop. Hop. Je bug. Donc on doit choisir un thème parmi ce que vous avez proposé, ça? Non, enfin, c'est pas obligatoirement... Non, je vous les propose, mais c'est comme vous voulez. Après, si ça vous intéresse de faire la petite animation, c'est juste histoire de choisir un thème d'abord et après voir comment est-ce que vous commenceriez l'article, comment est-ce que vous y prendrez pour écrire l'article. Et du coup, on vous écrit ça où? En MP? Non, sur la chatbox. Le principe, c'est de faire ça en live. Allez, en live, alors. Ouh là là. Bah, après, c'est faire une petite introduction du genre « Ah, les chats, ces animaux adorables, mais pas si adorables que ça. » Moi, je vais tenter quelque chose sur l'Eurovision. Allez, vas-y. L'Eurovision, mon Dieu. Pourquoi ça m'étonne pas que tu choisisses ce thème-là, Samy? Parce que tu commences à trop bien me connaître et ça me fait peur. Ça fait peur, hein? Voilà. Donc, 13 raisons pourquoi Kali me fait peur, parce qu'elle me connaît trop bien, c'est la première. Faut que j'en trouve 12 autres. Bref, je vais essayer de faire une introduction festivalière sur l'Eurovision. Donc voilà. Je vais essayer de parler des chats aussi, ça peut être marrant par rapport à l'Eurovision. Non, je vais juste faire l'Eurovision. Tu te lances dans quelque chose là. Ça va être compliqué. Tous les thèmes. 13 raisons pourquoi les chats c'est des démons au festival lors de la fête des mères de l'Eurovision. Non, trop, c'est trop, ça va pas. Ouais. Donc voilà. Donc si vous êtes tenté de faire une petite introduction de
3-4 lignes, enfin pas plus. Ou simplement de nous expliquer comment vous vous y prendriez si jamais vous voulez pas écrire une petite intro, quoi, juste voir comment est-ce que vous feriez pour écrire un article. Ou les aspects que vous voulez mettre en avant. J'ai entendu les Aztèques. Je me disais, qu'est-ce que raconte? Dans les aspects, donc. Hein. Par exemple, je sais pas, si tu voulez faire sur les festivals de l'été, bah, parler des différents festivals qu'on a en été. Donc il y a quoi? Il y a les Chaoux, il y a le festival d'Arras, enfin, il y a plein de festivals en été. Il y a, comment ça s'appelle, Hellfest. Donc je sais pas. Là, je crois qu'il y a Salmix qui est en pleine rédaction. On me lance. Ça, on a perdu Salmix. C'est ça, j'essaye de rédiger un truc assez sérieux. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu peur. Hein. On te croit presque. Bah, vous me direz si vous trouvez ça sérieux. Ouais, on peut être agréablement surprise. Single Bird qui met sur la chatbox pourquoi il y a 13 raisons pour les chefs participer à l'Eurovision pendant les festivals. C'est ça, voilà, t'as tout compris. Oui, il y a Solidaire de Sim. Il y a ça, au festival, il y a plein d'étés. C'était cool généralement ce qu'il fait. Rien qu'en Bretagne, en été, je sais pas combien de festivals il doit avoir au moins la chauvine qui peut pas s'empêcher de parler des festivals qui en Bretagne. Non mais quand même. Bah, en même temps, c'est ceux que je connais, mais il y en a d'autres. Et j'ai parlé de Arras. Hein. C'est vrai, c'est vrai. C'est tellement loin de la Bretagne en plus. Bah, il y a aussi Rock en scène. Et il y a aussi à Beauregard, là, c'est en Normandie. Je sais pas ce qu'il c'est à Beauregard, mais c'est vrai que de toute façon, il y a des festivals un peu partout en France hein, pendant l'été. C'est vraiment aussi, le moment où il y a tout qui explose. Il y en a un à Aix-les-Bains. Ouais, il y en a plein. Les Champs de Marin, exactement. Le festival de Paimpol, c'est ça? Ça. Le meilleur festival du monde. Ouais, j'ai posté mon introduction sur la CB. Alors, l'Eurovision, un vote politique ou un vote qualitatif? Depuis plusieurs années, les votes sont souvent géopolitiques, malheureusement. Peut-on donc dire que les gens votent vraiment pour ce qu'ils aiment en termes de musique et de chansons, ou alors juste pour leurs amis des pays voisins? C'est une bonne question et cet article tentera d'y répondre avec le plus d'objectivité possible. Great, tu fais peur quand tu deviens sérieux. Ouais, t'as pas regardé la vidéo de Mister JD, toi, par hasard? De qui? Mister JD. Non, je sais pas qui c'est. Ah, parce que c'est un gars qui a fait une vidéo sur l'Eurovision et il a dit exactement comme toi. C'est vrai? Ouais. Attends, j'essaie de la retrouver. En vrai, c'est vachement intéressant ce que tu as fait. Alors, ça parle de sujets, des fois, on essaye de pas trop mettre dans le mag, comme la politique, mais bon, en soi, c'est pas vraiment de la politique là dont tu vas parler. On suppose, en tout cas. Donc, c'est vraiment chouette de savoir est-ce que c'est les musiques qui plaisent ou est-ce que c'est, ah bah tiens, c'est tel pays, alors je soutiens tel pays. C'est un axe intéressant, en tout cas. Tu es donc un futur journaliste, Sanix. C'est officiel. Ouais. J'ai du potentiel alors. Il y a du potentiel. Donc si après le live vous voulez aller voir la vidéo, je l'ai mis sur la CB. Mais après, hein. Ah bah oui, attention, parce que sinon vous êtes obligé de nous couper le son. Non, on ne veut pas se faire couper, nous. Ouais. Non, mais sinon, si quelqu'un veut tenter de faire l'article. Corinne n'avait pas dit qu'elle voulait faire quelque chose ou je sais pas. Corinne, elle disait qu'elle travaille sur un article, mais pas pour PRD, un article en dehors. Donc, si vous avez des questions ou voilà. Mais on peut rigoler quand même. J'ai bien un truc, mais ça sera pas pour cette fois. Mais parle-en. Non, je peux pas en parler. Sinon, je spoil tout et ça va
Bah, essaye de rester un peu De mystérieuse. rester évasive. Non, bon, Single ne veut pas rester évasive, alors apparemment. Utiliser Je sais pas comment dire pour que ça soit. Donc ça spoil pas tout. Parle-en vite fait sur Skype pour qu'on voit ensemble si tu veux. Ou pas. Bon bah Non. ou pas alors. Bon, mais Sinon, du coup, je si peux pas, personne je vais d'autre te a envie dire. de tenter, Ah. si personne d'autre a envie de tenter, on va se lancer dans le débat, du coup. Mm. On continue. Du coup oui, il faut que je prépare un copier-coller, non? Un copier-coller, oui, il va falloir que tu commences à t'amuser à copier-coller. Trop cool, j'aime bien faire ça. L'idée, donc, c'est qu'on voulait discuter tous ensemble, si ça vous dit, autour d'une idée de débat qui a été proposée par Hazel. Donc, je vais même la laisser présenter son débat. Et nous, après, avec ce que vous avez dit sur la chatbox et ce qu'on aura dit, nous, à l'oral, vous voulez essayer de rédiger un petit quelque chose pour lancer le débat sur PRD. Donc, Hazel, je sais pas si tu es toujours là normalement, Oui, puisque oui. sinon il n'y aurait pas de stream. Oui, je suis là. Du coup, je te laisse lancer ton idée, quoi, si tu veux, il n'y a pas de souci. Alors du coup, le débat que j'avais proposé, c'était celui de relancer un forum des mois ou voire des années après. Par exemple, un forum qui a vécu il y a 10, 8, 9 ans, sur lequel vous avez passé des très bons moments en tant que membre, modérateur ou même administrateur. Et pour certaines raisons, le forum a fini par fermer. Et vous, maintenant, vous souhaitez ouvrir de nouveau ce forum en gardant le même contexte, les mêmes règles ou en faisant quelques modifications. Voilà, la question c'est est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est vraiment égoïste de se dire j'ai passé un bon moment sur ce forum, du coup je voudrais le refaire pour que les gens reviennent et qu'on puisse s'amuser comme on l'a fait? Ou est-ce que c'est possible? Est-ce que il faut se préparer à voir les anciens revenir ou pas? Ou à ce qu'ils ne reviennent pas parce qu'ils n'ont plus envie? Voilà, faut se préparer à avoir des nouveaux membres arrivés qui connaissent rien de l'ancien forum et qui débarquent avec leurs idées fraîches. Voilà, en gros c'est ça. C'est est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que c'est pas juste une lubie personnelle? Et voilà, c'est fini. Et du coup, toi, ton avis à toi sur ça, c'est quoi exactement? Mon avis, déjà j'ai proposé cette idée parce que je suis un peu concernée. Et je pense que c'est faisable, mais il faut quand même vivre dans l'air du temps, et ce qui était faisable il y a 5, 10 ans, voire 15 ans n'est plus forcément faisable aujourd'hui, ou n'est plus à la mode, ou parce que je pense qu'aussi les forums RPG suivent peut-être une mode oui, enfin je pense que ça se suit un petit peu, ce qui était il y a 5 ans n'est pas ce qui est aujourd'hui. Donc oui, c'est faisable. Après tout, tout est faisable, je pense, dans le RPG. Il y a plein de monde qui peut être intéressé par toutes sortes de projets. Donc ouais, je pense que c'est faisable, mais il y a des risques et il faut être prêt à avoir des nouvelles personnes, à avoir des personnes qu'on espérait venir qui ne viennent pas, et adapter surtout son contenu à ce qui se fait aujourd'hui. Tu dis que ça te concerne parce que du coup, tu voudrais réouvrir un vieux forum à toi, c'est ça? Parce qu'on a essayé de le faire en fait, mais là, c'est le forum sur lequel j'ai publié, j'ai mis une fiche de pub là sur le forum. Donc ouais, ça me concerne parce que on a voulu le refaire, ça a été essayé plusieurs fois, et puis moi je me suis dit allez, ça serait bien de réessayer. C'est un forum sur lequel j'ai été membre, j'ai découvert le RPG sur ce forum-là, j'ai passé des super bons moments. J'ai fini par être modératrice et après administratrice, et après j'ai fait une pause dans le RP, donc j'ai arrêté. Et il y a un moment où je me suis dit, c'était l'année dernière, je me suis dit pourquoi pas recommencer. Donc avec l'administratrice qui avait repris le forum après moi, on a essayé de relancer un peu le contexte en faisant des modifications, en adaptant un petit peu, en faisant une ellipse temporelle aussi dans le contexte. Donc voilà, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. On a des périodes où On s'entend un peu de l'entendre. En faisant des modifications, en adaptant. Mais qu'est-ce qui se passe? En faisant une ellipse temporelle aussi dans le contexte.
voilà, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Ah, c'est ça déjà, faut que tu coupes le son du stream quand tu le regardes. Ouais, ça déjà, il faut que tu coupes le stream, voilà, exactement. Voilà. Donc, C'est du bon, coup, il y a normalement. Tadja nous a rejoint. Elle a fait l'entrée fracassante. Exactement. Et du coup, sur la chatbox... Oui, vas-y, ouais, pardon, faut ça qu'elle coupe le son, ouais. C'est bon, normalement, c'est tout bon. Sur la chatbox, il y a Tristis qui dit un peu la même chose que toi, finalement, Hazel, que c'est une bonne idée, mais qu'il faut accepter de faire du changement. Parce Voilà. que si ça a fermé, c'est probablement pour une bonne raison. C'est ça. Et donc, il faut réfléchir à ces raisons-là et résoudre les problèmes qu'il y avait avant de pouvoir réouvrir. Et ça, c'est vrai que c'est sûrement le plus important, finalement, dans une réouverture, parce que sinon, on fonce un peu droit dans le mur, quoi, finalement. Parce qu'on va juste répéter les mêmes erreurs et donc, ça n'a pas trop d'intérêt. Ouais, c'est plus important et c'est peut-être le plus difficile aussi parce que si on a vraiment aimé le forum sur lequel on était, on se dit pourquoi je changerais, c'était bien avant. Et donc du coup, oui, effectivement, il faut se poser les bonnes questions. Ouais, ça c'est le problème de savoir justement est-ce qu'on aime le forum comme il était ou est-ce qu'on est prêt à évoluer, à changer un peu pour qu'il plaise à plus de monde, quoi, finalement. Ouais. Bonjour. Et bonjour, du coup. Hello. Hello. Mon Dieu, mais c'est un homme? Oui. Tu n'es plus le seul, tu n'es plus la seule voix masculine. Il y a donc d'autres hommes sur PRD, mais c'est merveilleux. Mais évidemment. Si vous avez lu le hors-série qui est sorti hier, on a notre analyse avec le pourcentage d'hommes et de femmes. Bon, après, oui, c'est vrai. Bah, j'ai pas lu. Bah, je suis désolé, je l'ai pas encore lu leur série puisque j'essaie de rester au maximum ici, là, donc j'ai pas encore lu, je suis désolé. C'est vrai que t'es un homme qui peut faire deux choses à la fois. J'ai tenté de faire un maximum de vannes sur le barrage, donc j'ai pas pu le lire. Ouais, du coup, sur le débat, t'en penses quoi, toi, Samix, justement, des réouvertures de forums comme ça, après quelques mois ou quelques années, même? Bah après, ça dépend, je pense, déjà du contexte. Si c'est un contexte qui est passe-partout, ça peut marcher. Ou un contexte qui est assez original, ça peut fonctionner. Après, ça dépend pourquoi le forum a fermé. Est-ce qu'il a fermé parce qu'il y a eu un souci dans le staff? Ou est-ce que c'était parce que justement, il y avait plus de membres, plus personne qui s'inscrivait et tout, donc le forum est devenu inactif parce qu'il restait 3 plays, un tondu dessus qui était actif. Donc, en fonction de certains critères, je pense qu'une réouverture, si on a vraiment aimé le forum, on peut tenter le coup, mais ouais, souvent les réouvertures que j'ai vues, ça marche peut-être quelques mois, mais en général, ça tient pas très longtemps après. Il y a certains forums où ça fonctionne quand même, puisque sur PRD, on a le forum de Aura. Les Chroniques d'Arverne, c'est une réouverture. Je sais pas si j'ai oublié une réouverture, mais enfin bref. Et c'est un forum qui fonctionne très bien, donc ça peut fonctionner comme ne pas fonctionner. En tout cas, moi, si c'est mon forum à moi et que je l'ai vraiment aimé, c'est vrai qu'une petite réouverture, ça peut se tenter. Mais alors justement, tu parles de l'exemple du forum d'Aura et les Chroniques d'Arverne, qui a d'ailleurs gagné le concours des forums de plus de 50 membres, si je dis pas de bêtises. Il me semble, oui. Voilà. Et il me semble, alors arrête-moi si je me trompe, parce que je pense que tu le sais mieux que moi, Samix, mais c'est une réouverture, oui. Mais est-ce qu'elle n'a pas vraiment, quasiment complètement réécrit le contexte à chaque fois? Donc finalement changé beaucoup de choses du forum qu'elle a réouvert à la base? Est-ce qu'elle a changé beaucoup de choses ou pas, quoi? C'est vraiment ça la question, parce que les réouvertures, ça peut être il y a eu des changements, quelque chose d'identique ou quelque chose de vraiment très différent. Là, sur la dernière version, ouais, c'est la base est la même. C'est un contexte que Aura a inventé totalement. Elle s'est recentrée sur ça. Après, j'ai pas suivi exactement ce qui s'est passé dessus dernièrement, mais quand il a réouvert, elle s'est recentrée sur une partie de son univers. Donc, ça reste en fait le même forum, mais centré sur quelque chose d'un petit peu différent. Donc, on peut considérer que c'est quand même une réouverture. Mais c'est vrai que voilà, quand on réouvre,
on garde peut-être pas tout à fait la même recette, on garde ce qu'on aimait bien de la recette, ou alors on prend quelque chose d'un petit peu différent pour que la recette peut-être prenne mieux si jamais le forum va fermer parce que c'était devenu inactif ou tout ça. D'accord, ouais, ouais. Donc c'est quand même bel et bien la même base, mais avec quelques petites Voilà, la base différences. est la même. Ouais. Ok. Est-ce que dans le vocal Discord, il y a d'autres personnes qui veulent donner leur avis sur ce sujet? Shadja, ouais, qui vient d'arriver. T'en penses quoi, toi, des réouvertures de forum, du coup? Bah, j'en ai vécu une là il y a pas longtemps et ça m'a pas vraiment plu en fait. Enfin, en fait, j'étais venu Pourquoi sur les alors? premiers C'est forums. intéressant, ça, comme avis. Alors, bah parce qu'en fait, c'est passé d'un forum University à un forum City, et qui était plus centré sur le côté policier, et c'était pas vraiment mon truc. Donc, voilà. Donc au bout Ouais, de donc 2 ans avec les mêmes membres, ils ont changé pas mal de choses, du coup, s'ils passent ouais, d'un voilà, type à un autre, c'est pratiquement. ça. Mais après, ils ont gardé, enfin, c'était les mêmes membres, donc c'était les mêmes personnages et tout. C'est juste que voilà, ils ont voulu refaire une refonte de forum parce que apparemment, c'était assez inactif. Voilà. Ouais, ça m'a pas tant plu que ça. En fait. Ouais, donc en fait, trop de changements peut tuer le changement aussi. C'est ça. Ça, c'est ça. Ouais, donc si on réouvre, on peut apporter de nouveaux éléments. Il faut pas peut-être changer complètement, passer de A à Z, quoi. Il faut, je pense, garder une même base et apporter peut-être quelques petits éléments. Après, c'est vrai que ça peut pas forcément plaire à tout le monde. C'est un risque aussi à prendre de la part des fondateurs du forum. Oui, c'est sûr. Donc après, il faut essayer de trouver un équilibre. Et je pense que c'est pas forcément évident. De toute façon, il y en a certains qui vont être très contents que le forum réouvre, qui vont être à fond dedans. Et puis il y en a certains qui vont voir les petits changements. Ils vont se dire, ah, mais en fait, non, avant j'aimais bien, maintenant j'aime pas. Ou des fois inversement. Certains ont aimé l'ancien forum, n'ont pas aimé l'ancien forum, et ils aiment le nouveau parce qu'il y a eu des petits changements qui, eux, ils préfèrent ça. Donc après, c'est un équilibre, je pense, qui est quand même assez difficile à trouver. Une réouverture, de toute façon, ça plaira ou ça ne plaira pas. C'est en fonction des gens aussi, je pense. Ah oui. Single essaye de communiquer, apparemment. Ah, fausse alerte, d'accord. Fausse alerte, bien. Ouais, Et du coup, peut-être toi, que alors, tu peux... Estiva, t'en penses quoi des réouvertures de forums? Bah, moi, ouais, je sais pas, à vrai dire, enfin, je m'en fiche un peu. Après, c'est parce que je l'ai jamais vraiment vécu en interne. Mais je sais pas, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que bon, je suis déjà arrivée sur des forums qui étaient déjà la réouverture d'un forum et je m'en rendais pas compte quoi. C'est comme l'a dit, c'était ah ouais, ok, bon. Enfin, je sais pas, c'est pas un truc sur lequel je me suis vraiment penchée. Je pense que chacun est libre de ça. Mais du moment que les gens sont motivés, ah oh, du moment que les gens sont motivés derrière, c'est le plus important. Voilà. Voilà, j'ai tué tout le monde. Mais après, il peut y avoir un problème avec les réouvertures, c'est que du coup, il y a des clans, le clan des nouveaux et le clan des anciens. Ouais, ça, c'est vrai que ça peut être un peu chiant. Ouais, c'est vrai. Les forums où je suis allée, qui étaient des ouvertures, bon, il n'y avait pas eu ce problème, donc ça a été. Mais c'est vrai ouais, qu'il peut y avoir ce problème. Après, enfin, je veux dire, c'est aussi le rôle du staff de faire en sorte que tout le monde soit intégré, les nouveaux comme les anciens. Ouais, c'est sûr. Et après, c'est pas toujours facile, de mine de rien, de faire en sorte que tout le monde soit à C'est sa vrai que place. Il y a beaucoup de le compétition. problème de l'intégration, ça se fait souvent sentir hein, sur les réouvertures. Le côté clan, justement, dont vous parlez, là, c'est un truc qu'on remarque très, très, très souvent. Bah, je pense que parfois, ils doivent, enfin, les anciens peuvent faire référence à leurs anciens personnages, et donc, du coup, c'est énervant à la longue, des fois. Genre, ah, tu te souviens à l'époque quand on se marrait trop, non, maintenant c'est plus pareil. C'est vrai que ça peut être assez énervant. Exactement. Attends que je tue tout le monde. De quoi?
dis, j'ai arrêté de parler, j'ai l'impression que je touche tout le monde. Non, ben moi du coup je vais donner mon avis aussi parce que j'ai participé. Sophia, de quoi? Laisse, tu peux participer aussi. Mais c'est son ordi qui rame. Mais tu peux parler sur la FTB. Ah, Nénès sur la chatbox, oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai que Nénès est sur Pixie Dust, un forum qui avait fermé, qui a réouvert. Je sais pas si vous avez entendu parler de ce forum. Je savais pas que c'était une réouverture à Pixie Dust, vous voyez. À Pixie Dust, si oui. Il y a même Morasomnia là qui est là sans être là, mais qui avait, je crois, elle avait 6 ou 7 personnages sur la première version du forum. Hein. Elle avait énormément de personnages dessus et du coup là ils ont fait une réouverture il y a quelques mois maintenant. Après je sais pas, j'ai jamais été sur le forum, mais oui, Nénès elle est sur Pixie Dust du coup. Ouais, j'avais fait leur design moi. Ah oui, t'avais fait le design de Pixie Dust, oui. Donc voilà, c'est de ce forum qu'elle veut parler, je pense, Nénès. Bon, je sais pas si elle va arriver à venir. Eh bien oui, on la lit de toute façon. Moi, je savais même pas qu'elle avait fermé Pixie Dust, donc... Si, je crois qu'elles l'ont fermé pas très très longtemps, mais quelques temps. Puis elles l'ont réouvert assez rapidement, je crois. Après, je me suis pas trop renseigné sur le cas. Je sais que Nénès, elle en sait beaucoup plus que moi à ce sujet. Même si Insomnia était là, elle pourrait vous en parler plus que ça. Mais moi, je peux pas plus vous en dire, j'en sais pas plus. 7 mois. Nénès a dit que ça a fermé 7 mois, à peu près. Quand même. Hein. Ah ouais, c'est une petite fermeture, mais c'est vrai que ça peut quand même influencer pas mal. Hein. Donc je pense qu'il y a certains anciens qui sont revenus, comme Nénès, comme Insomnia. Et après, il y a certainement dû y avoir des nouveaux qui sont arrivés. Donc après, est-ce que ça fait des clans ou pas, je sais pas, je peux pas dire. Mais je pense que si Nénès est encore sur ce forum, c'est qu'elle doit bien l'aimer quand même. Ils ont réouvert à la rentrée, du coup, elle dit. Donc septembre. Ouais, donc un voilà, peu de septembre, ouais, on imagine. Ça fait 7-8 mois qu'ils auraient ouvert déjà. Si le forum est encore là, c'est que la réouverture a fonctionné, logiquement. Et donc Nénès nous confirme qu'il y a eu des retours d'anciens, mais pas ça non. Voilà. Après, c'est sûr que c'est bien de créer une osmose entre les anciens et les nouveaux. Ouais, moi du coup, je pense que c'est ça la clé aussi. C'est que pour qu'une réouverture, elle fonctionne, il faut qu'il y ait quelques anciens, forcément, parce que c'est un peu le noyau dur du forum, on va dire. Mais il faut surtout qu'il y ait des nouveaux, que ça attire de nouvelles personnes. Parce que si ça attire pas, je pense que c'est voué à l'échec. Donc je pense que c'est un petit peu ça le secret d'une bonne réouverture. C'est réussir à refaire un contexte un peu différent, un peu adapté, qui plaise toujours aux anciens et qui surtout réussit à plaire aux nouveaux. Et ouais, voilà, ce que dit Nénès, c'est exactement le problème qu'on retrouve souvent sur les réouvertures. C'est que c'est compliqué entre les anciens qui cherchent à retrouver le forum qu'ils connaissaient et ceux qui sont pas retrouvés ce forum-là, du coup, et puis les nouveaux qui débarquent. Mais c'est bien, donc ça montre qu'il peut y avoir cet équilibre, justement, dont tu parlais, Samix, c'est chouette. Et puis le travail du staff, ouais, est très compliqué dans une réouverture, c'est sûr. Ah bah c'est sûr que oui, le staff il doit mettre entre guillemets les bouchées doubles pour justement capitaliser sur les anciens qui reviennent et les conserver et ouvrir le forum pour les nouveaux. Et puis surtout, après une réouverture, ça sous-entend qu'il y a eu une fermeture, évidemment. Donc une baisse d'activité à un moment, ou alors même si c'est une fermeture brutale, je veux dire, il faut qu'ils fassent leurs preuves, en fait, le staff, quand ils réouvrent un forum. C'est ça. Donc, après, il y a aussi le problème avec la voiture d'un forum, c'est qu'il y a toujours, en arrière-pensée, le fait que ça a fermé. Les gens ils se disent si ça a déjà fermé une fois, ça peut encore se passer une deuxième fois. Ça peut faire peur à certains. Oui, il y a ce risque-là aussi. Si on se dit si le forum va fermer une fois, soit par manque d'activité, soit brutalement, est-ce qu'ils vont pas nous refaire le coup d'ici quelques mois? C'est vrai que c'est une crainte que les anciens peuvent avoir. Il y a un petit... Single essaye de nous parler apparemment. C'est la fête chez Single. Je peux la muter. C'est bon, ça s'est arrêté. Non. Ah bah non.
Bon, bah, attends, je vais la mute. Single, je te mute le temps de... Moi, je me suis permise, hein, je l'ai muté du coup. Avec toute mon affection. Et c'est que c'est vrai que sinon, on va pas s'entendre. Oula. Attends, on n'a pas encore. Hop, voilà. Nénès, elle continue son long blabla sur la chatbox et elle nous dit que... Comme ça, je sers à quelque chose. Ici, il y avait un effet de masse avec énormément de monde à la réouverture qui est retombé. Et c'est que c'est là, oui, c'est à ce moment-là que le staff doit bosser énormément pour relancer un peu tout ça. Mais qu'une réouverture, ça permet aussi de voir ce qui allait pas et pourquoi est-ce que ça a fermé. Et c'est vrai que ça permet de se remettre un peu en question. Voilà. Et donc, du coup, oui, comme on le disait avant que Single passe aspirateur, il y a eu des craintes que si on a fermé une fois, ça peut se passer une deuxième fois. Et donc, c'est ça. Faut vraiment que le staff se mette des douches et de. Je crois qu'il faut vraiment être très très motivé et faire une ouverture. C'est vrai que c'est un des trucs les plus compliqués, je pense, à faire une réouverture de forum. Tu disais que tu en avais fait une. Oui, du coup, moi j'étais sur un forum en tant que simple membre à la base, un forum qui a fini par fermer parce que le staff qui était composé de 2 personnes, il y a une des nanas qui a dû quitter le staff en fait parce qu'elle avait des soucis IRL ou c'était ses études, je crois, qui lui prenaient beaucoup de temps. Et la deuxième a décidé du coup de fermer le forum en attendant. Et elle avait prévu, dès qu'elle l'a fermé, elles se sont dit on prévoit de le réouvrir, on veut pas que l'aventure ça s'arrête là. Mais du coup ça a mis super longtemps avant que ça se réouvre et finalement c'est la première qui est partie qui a réouvert le forum sans la deuxième. Et comme j'étais une ancienne membre et que je suivais un peu le projet de la réouverture, elle m'a proposé de faire partie du staff et de l'aider pour réouvrir tout ça. Donc j'ai participé justement au côté... alors on a un contexte qui a plu, mais il faut qu'on le réécrive, il faut qu'on modifie les choses. Qu'est-ce qui fonctionnait pas? Est-ce qu'on fait plus d'animation, moins d'animation? Est-ce qu'on laisse plus de liberté aux membres? Est-ce qu'on en laisse moins? Donc il y a toutes ces questions-là qui se posent quand on crée un projet aussi finalement, mais que là on se pose avec 2 fois plus de sérieux, j'ai envie de dire. Après, je n'ai jamais créé de projet, donc je me trompe peut-être. Et voilà. Et en fait, comme c'était un forum qui avait pour principe... C'était Escalus, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'était un forum dessiné. Donc, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Ça me dit rien. Il n'avait pas gagné le concours des forums. Ouais, on avait gagné en 2015 le concours des meilleurs forums dessins. Et le principe, en fait, c'est que on jouait sur le forum un personnage qui était la réincarnation d'un personnage fictif ou d'un personnage historique et qui se faisait balloter d'univers en univers. Donc, ça avait le bon point que si on voulait réouvrir le forum, on pouvait changer totalement le contexte, changer l'univers, mais garder les principes de la réincarnation d'un personnage. Donc, du coup, quand on a réouvert, on a changé du tout au tout le contexte. Ce qui a beaucoup plu à certains, pas plu à d'autres, ce qui nous a fait venir des membres nouveaux aussi. Donc on avait tout l'attirail qu'il fallait, mais ça n'a pas bien fonctionné finalement. Ça a pris un peu trop de temps, je sais pas, les membres n'étaient pas assez réactifs et au bout d'un moment on a fermé, donc ça n'a pas été une réouverture avec beaucoup de succès. On a tenu 7 ou 8 mois, je crois, quelque chose comme ça. Ah, ça me fait plaisir, Jessa, que tu dises qu'il était très beau. C'est pas du tout moi qui faisais les designs, mais il était super, ce forum. Bon, attends, Single, je la vire, est-ce qu'il entend encore? Voilà. Mais comment ça se fait qu'on entend encore Single? C'est pas normal. Mais parce que vous l'avez mute, mais elle était pas mute à tout le monde. Ah, ok. Bah, du coup, je l'ai viré, voilà. Donc voilà, du coup, ouais, c'est vrai que d'un point de vue interne, c'est vraiment super compliqué une réouverture. C'est un gros projet et c'est vraiment des questions et des questions et des questions pour savoir qu'est-ce qu'on a mal fait, comment est-ce qu'on peut résoudre ça et tout ça, tout ça. Et ouais, 7-8 mois, c'est déjà pas mal, c'est sûr. Mais bon, c'est quand même... Ça a quand même fini par être fermé parce qu'il y avait un manque d'envie aussi de notre part, puisqu'on voyait que les membres n'étaient pas forcément super réactifs, super intéressés. On avait l'impression de se casser la tête pour
pour pas grand-chose finalement, comme on était un peu les deux seuls vraiment actifs, et du coup, c'était assez démoralisant à la fin. Mais ouais, c'était un forum qui était, enfin, moi que j'adorais au niveau du contexte, qui était passionnant, mais qui était trop complexe en fait, c'est surtout ça. Ouais. Il était vraiment trop compliqué, et du coup, les membres avaient la flemme de tout lire, et si tu lis pas tout, t'étais perdu, et donc c'est le problème. C'est un autre débat, c'est savoir est-ce que trop d'annexes tue les annexes, c'est ça. Ouais, ça, c'est ce qui me fait peur pour mon projet, justement. Ouais, dès qu'on a tout de suite un projet qui est un univers original, dans le sens un univers totalement inventé, ça passe ou ça casse. C'est vraiment. Je crois vraiment d'ailleurs automatique. qu'il y a un sujet en zone débat là-dessus. Oui, il y a un sujet qui a été lancé par Eucrisis, si je dis pas de bêtises, parce que le forum du Crisis s'appelle Toronir, qui a gagné cette année, là en 2016, le meilleur forum manga justement. Elle y avait passé beaucoup de temps pour savoir si elle devait construire de longues annexes ou pas. Donc elle a lancé le débat, si je me trompe pas. C'est Geishali qui avait lancé. Donc c'est pas Eucrisis, donc je me trompe complètement en fait. Ah, si on parle bien de celui-là. Ça, non? Je sais pas du tout si je parlais de ça. Parce que il y a. Non, je parlais pas de celui-là. Je crois qu'il y a plusieurs débats sur les... Attends. Ah, je bug. Ah là là, ces journalistes en carton, c'est quand même terrifiant. Hein. Et dis donc, monsieur le modérateur qui savait pas où c'était les recrutements, hein, ça va. Non mais ça va, je l'ai fait exprès, c'est bon. Oui, c'est ça, oui. Que bah quoi Attends, c'était totalement volontaire. Bon, non, mais je me coup, suis moi, trompée, c'est pas du tout vous laisser les enfants. Ah, donc j'avais raison. Oui, t'avais raison, Istina. Et du coup, bon après-midi alors, Sylvain. Donc, vous n'aurez plus l'occasion de m'entendre sur ce stream puisque je ne suis plus disponible de la journée. Donc, j'espère que quelqu'un d'autre pourra prendre la relève pour les blagues pourries. Si vous réinvitez Brune, je pense qu'elle pourra bien me remplacer. Donc, allez, bon après-midi. Bonne soirée. Bon après-midi. Et oui, c'est vrai, quand il y a trop d'annexes, n'importe quoi, d'annexes, ça peut être décourageant et il faut que ce soit très bien expliqué, parce que sinon, ça donne pas envie de lire tout ça. C'est sûr. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter, du coup, sur le principe des réouvertures ou pas? Conversation Steam, la conversation... Oui, n'importe, les deux. Est-ce que vous pensez, par exemple, que tout type de forum peut faire une réouverture? Un forum dérivé d'une série, par exemple, est-ce que ça peut fonctionner? Ou alors, est-ce que c'est plus propice à un forum original, inventé? C'est vrai non, je pense que tous peuvent réouvrir du moment que c'est bien construit après. C'est vrai que moi, je me suis toujours demandé si un forum dérivé, ça pouvait bien réouvrir alors que, par exemple, la série ou le film était terminé depuis longtemps. Est-ce que ça plaira toujours? Après, on voit toujours les exemples des Harry Potter qui plaisent encore et toujours, voilà, c'est ça. Ouais. Mais d'un côté, Harry Potter, c'est pas fini en soi. Il continue de relancer un peu l'univers, hein, donc... c'est quand même une série marche comme ça. Mais je sais pas... après, c'est vrai que... là, je crois qu'il y a j'ai vu un projet sur Gossip Girl, je crois. Ah ouais, un projet sur Gossip Girl? Ouais, alors, ça me finir, du coup. c'est Gossip Girl est de retour. Je crois que c'est ça. Un projet sur Gossip Girl qui est de retour. Donc, du coup, ça semble unanime sur la chatbox. Oui, on peut réouvrir, tout le monde. En plus, voilà, non. Après... Hop, je t'ai rajouté du coup single au Discord. Peut-être que Single a quelque chose à rajouter sur le débat. Oui, du coup, le débat c'était en gros, est-ce que c'est une bonne idée de faire la réouverture d'un forum après qu'il est fermé, que ce soit pour quelques mois ou même des années. Si tu as un avis là-dessus, si tu veux partager ton avis. Je sais même pas si elle m'entend du coup. Je sais pas. Single? J'entends. Ah, voilà. Attends, parce que du coup on l'avait mis. Oui, tu parles? Single?
Oui, Non. oui, non. Tu n'as pas d'avis en particulier Non. Moi, c'est pas Non, grave. Moi, j'ai jamais eu de forum RPG en administratif, donc Non, mais tu peux je peux avoir pas un avis même si trop. tu l'as pas vécu. C'est pas obligé. Voilà. En tant En que tant que membre, membre, alors simplement en imaginant comment ce serait. ou à force d'entendre, parce que tu fous quand même ta place depuis un moment, donc à force d'entendre les conversations des gens, tout ça. Non. Non, moi, les débats, c'est pas trop mon truc. Ok. Et je crois Bon. que, je sais pas, Mali, elle a pas donné son avis. Mali, elle est absente sur la chatbox. Je sais pas si t'es toujours sur le Discord, Mali. Un truc. Oui, oui, je suis toujours là. Ah, et bah alors, t'en penses quoi, toi, des réouvertures, du coup? Mais laisse pas. Je te dirais que ça dépend parfois. Les cities, je trouve que c'est pas une bonne idée. Pas du tout. Pourquoi les cities, ce serait pas une bonne idée? C'est habituellement. Je trouve qu'ils ont. Ben, c'est pas tous les cities que c'est comme ça, là. Mais habituellement, les cities, je trouve ça vraiment, vraiment fade comme contexte, plus qu'un forum fantastique. Bon, après, je pense que ça Ça dépend. dépend. Ça dépend de comment c'est fait. Ouais, non, mais pour moi, c'est plus comme ça, parce que moi, je suis plus. Comment dire? J'ai plus Oui, tendance ça à te aller. plaît davantage de jouer quelque chose qui est pas réaliste, quoi, tout simplement. Oui, c'est ça, voilà. Oui, donc c'est sûr que si tu préfères ça, c'est difficile d'imaginer, même ne serait-ce que Voilà, la réouverture d'un city, tu dois sûrement avoir du mal à visualiser si t'es pas trop habitué ou que t'aimes pas forcément ça. exactement. Ouais, J'ai tout compris. t'as tout compris. Ouais, Moi, c'est vrai que Gorgeous, on t'entend pas très bien, ça parle pas très fort, mais Ah, moi, j'entends bien. moi, ça va à peu près aussi. En fait, Ouais, je c'est pense limite. que Moi, j'espère que ça ira quand même sur, je crois sur le que vu stream. que Du c'est coup. C'est pas mobile aussi, hein. le C'est pas. stream de. Oui, c'est sur le stream de Hazel. Enfin, ce qu'on entend sur le stream, c'est tout ce que Hazel entend, en fait. Ben, moi, Parce que, j'entends par tout exemple, le tout à monde l'heure, bien. toi et moi, on avait mute single, mais il entendait parce que Hazel entend. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Mais du coup, qu'est-ce que je dois faire? Je suis un petit peu Personne nulle. maintenant. Moi, comme Alors, en j'écris, fait, je c'est peux ton pas explication parler que en j'ai pas même temps. compris. Mais sinon, Ah ouais. Il y a quelqu'un qui a un bébé chez lui. Je pense que c'est Gorgeous. oui, il y a même 3 bébés chez Gorgeous. Bah voilà. Désolée. Non, t'excuses pas, c'est pas grave. C'est mignon. Peut-être qu'il veut parler aussi, donner son avis sur le débat. Tu veux donner ton avis? Non? Non. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour du débat. Je pense que, sauf si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez pas. Mais sinon, on va s'arrêter là, tout simplement. On a un petit quart d'heure d'avance. Un petit quart d'heure pour se reposer tranquille. Et après, on va repartir avec le blind test d'Azel. Ça va être trop cool, ça. Ah, il y a Love qui nous rejoint. Est-ce qu'elle est sur le Discord? Elle n'est pas encore dans une conversation. Peut-être que Love a un avis à prononcer. On veut l'avis du bébé. Tu vois, ils veulent l'avis du bébé. Oh, ok, attendez. Delphine? Dis allô. C'est mignon. C'est trop mignon. Noah, dis allô. Allô?
Aouh! C'est presque allô. Aouh! Bon anniversaire. Faut le faire dire bon anniversaire. La vérité sur la bouche des bébés, exactement. Bon, là, elle veut pas venir débattre. Les réactions en chatbox sur ce que dit le bébé sont super. Donc bon, bah on va passer à la suite alors peut-être. Eh bien oui, de toute façon, on a plus grand-chose à ajouter. Après, je sais pas si vous avez des petites questions sur le journal toujours ou sur le débat qu'on vient de lancer, tout ça. Ouais, vie sur la mort. Bah justement pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait comme annexe pour un forum? Par exemple, il y en a qui expliquent qu'il y en a trop, d'autres qu'il n'y en a pas assez. Qu'est-ce que vous... Ça dépend totalement du contexte, moi je pense, hein, les annexes. Vraiment, sur les cities, ça sert à rien d'avoir... sur le city, ça sert à rien d'avoir 12 000 annexes, quoi. Ouais, c'est ça. Après, il faut... Le principe d'une annexe, c'est d'étayer le contexte. Donc ça dépend aussi si le contexte a déjà pas mal d'infos ou pas, finalement. Est-ce qu'il y a tout qui est déjà dit ou est-ce qu'il y a des choses à développer? Par exemple, des annexes sur les groupes ou sur la... Voilà. Si c'est un fantastique, quelque chose d'inventé dans un monde qui n'est pas réel, il y a souvent des annexes sur la géographie, par exemple, ce genre de choses. Coucou, Love. Coucou. Non, pas coucou. Pas coucou, alors. Pardon, vous pouvez répéter? J'avais le son très bas, j'ai pas entendu. On te disait juste coucou, t'inquiète pas. Et ouais, voilà, Nénès, elle dit sur la chatbox, ça sert à rien de faire une annexe juste pour faire une annexe. Ouais, voilà. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Faut qu'il y ait un intérêt, quoi, derrière. Bah, merci. Généralement, il y en a, c'est les annexes basiques, parce que les groupes, par exemple, les différents quartiers de la ville, selon le forum. Donc, alors, oui, là, c'est un peu les basiques. Après, ça sert à rien d'en créer s'il n'y a pas d'intérêt. Par exemple, je sais pas, si c'est un forum city et qu'on fait une annexe sur la fête du printemps, ça n'a pas trop d'intérêt. Oui, c'est sûr. Bah, merci en tout cas. Bah, merci. À vous. Ça m'aide un peu. Merci à tous d'avoir participé, surtout. Bah oui, parce que sans vous, on ne saurait rien. Elle va nous faire tomber la petite larmichette au bout de l'œil. Bon, mais du coup, je sais pas, Azal, si t'es motivée pour te lancer dans ton blind test. Ouais, carrément. Mais par contre, je pourrais passer le stream à quelqu'un d'autre. Je pense que ce serait plus pratique pour moi. Est-ce qu'on a perdu Azel? Non, je suis là. Vous m'entendez? Allô? Bonjour Sadja. Bonjour. Pardon, j'ai le temps que je règle le son, c'est tout bon. Bah, peut-être on peut avoir un dernier mot de Love sur le débat qu'on avait lancé. Conclure. Oui, pourquoi pas. Sur, du coup, on est passé à autre chose là, mais le débat de base c'était les réouvertures de forums après un bon moment, une activité, si c'est une bonne idée ou non. Love. Oui, pardon, excusez-moi. Si c'était une bonne idée ou pas, moi je trouve que c'est risqué en fait. Je l'ai eu fait et des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais c'est vrai que je pense que si on va réouvrir un forum qui a déjà eu du vécu, il faut un peu modifier et améliorer les choses qui n'allaient pas forcément parce que après ça dépend pourquoi il a fermé aussi, hein, mais
si ça vient pas forcément des admins, par exemple, ou que, enfin, il faut remodifier le contexte ou, ouais, à l'améliorer, quoi. Je pense que c'est essentiel. Après, j'ai pas suivi ce que vous avez dit. On a dit ça, notamment, pas que, Oui, mais en partie ça. C'est l'idée. Moi, j'ai 2 exemples. Il y en a un qui a fonctionné, il y en a un, la relance a fonctionné, et l'autre, la relance n'a pas du tout fonctionné. Donc, je sais pas trop, pourquoi, en fait, un a marché, l'autre pas. T'as remarqué de différence entre les deux quand vous avez, ou quand tu as assisté aux relances, justement? Oui, mais il y en avait un, c'était sensiblement la même chose, en fait. On n'a pas trop modifié. Mais c'est vrai qu'on était là pour le gérer. Mais après, c'est des contextes un peu space, un peu originaux. Donc c'est vrai que ça se comprend aussi qu'ils n'aient pas été super actifs. Enfin bon, voilà, c'est spéciaux. Après, pour l'autre, par contre, elles ont modifié énormément de choses. Elles ont simplifié. Même si la base restait la même, beaucoup de choses avaient été modifiées. Et je pense que ça a beaucoup joué sur le fait que ça ait marché ou non. Et là, ça a marché en l'occurrence. Donc en fait, celui qui n'a pas marché, c'est celui qui a été refait à peu près à l'identique. Ouais. Donc ouais, c'est pour ça que tu dis qu'il faut être capable d'analyser ce qui n'a pas fonctionné pour pouvoir modifier, réadapter et améliorer surtout. Ça se tient avec tout ce qu'on a dit avant, donc. Bon, bah voilà, je pense que sur ces mots, on peut conclure. Ouais, je pense qu'on a bien fait le tour. Du coup, il va falloir qu'on... Pourquoi est-ce qu'Azel, on t'entend pas, nous? Mais si, je suis là, vous m'entendez? Oui, apparemment sur la chatbox, ils nous entendent. Après, je pense qu'on la voit, elle clignote dans le Discord, mais on t'entend pas. Je pense que si nous aussi on joue, ce serait mieux qu'on écoute tous sur la chatbox parce que sinon on aurait de l'avance sur les autres. Ouais. C'est équitable. Mais justement, muter, vous m'entendez ou pas? Discord et écouter sur la chatbox pour le backtest. Faut que ce soit plus équitable. Ouais, mais après, c'est pas top parce qu'elle va être toute seule sur Discord quand même. Oui, mais vous m'entendez ou pas du coup? Je vais rester avec elle. Ça dépend. Ceux qui veulent participer vont sur SCP et ceux qui veulent pas, et ben ils restent ici. Non, moi, de toute façon, je t'avais dit, Azel, que je pouvais faire l'arbitre si tu voulais pour ton blind test, donc il n'y a pas de souci, je peux rester, mais c'est qu'il faudrait qu'on t'écoute, quoi. Ben oui, c'est ça le problème. Mais... Est-ce que t'aurais pas... Est-ce que si tu fais un clic droit sur ton propre pseudo dans Discord, tu t'es pas baissé le son de toi-même? Eh ben, je pense pas. Parce que comme c'est toi qui stream, c'est... Ah, mais non, c'est tes volumes à toi qui sont pris en compte, normalement, je pense. Ben non, je sais pas ce que j'ai fait. Non, ça va être bon. Moi, je n'entends pas. Attends, non, le single on n'entend pas non plus. Comme Neko n'est pas là, mais elle devrait peut-être pas tarder à revenir sinon. Ouais, on peut attendre Neko. Parce que moi, je sais que je peux pas streamer, j'ai pas une bonne connexion pour ça. Ah oui. Là, il y a des pires. Malheureusement. Et sinon, on peut attendre un petit peu et puis on va voir après ce que ça donne. Bah ouais, mais parce que qui m'entend du coup, enfin qui m'entend et qui ne m'entend pas. Elle s'est endormie, elle va se réveiller dans 5 heures. Et là, vous m'entendez? Bah non. Sur le stream. Est-ce que vous m'entendez? Ah là, c'est oui. Ça y est. Oui. Je sais un petit peu dans un puits chez nous, mais au moins on t'entend, c'est parfait. Je sais pas, j'avais rien fait pourtant.
Bah, en fait, t'as quitté, je t'ai remis, donc c'est peut-être ça le truc. Ouais, dû peut-être avoir un petit bug. Bah oui, peut-être. Mais Oh, du bah, coup, c'est ouais, moi, sur Discord, quoi. je pense que j'aimerais bien passer le stream à quelqu'un d'autre, ce serait plus simple parce que Bah, on peut attendre que les soirs Ouais, on peut attendre un petit peu. Bah oui, pas de problème. Ouais. Jusqu'à 16h, 16h10 au plus tard. Et... Mhm. Donc en attendant, si vous voulez parler des trucs. Ça consiste en quoi de passer le stream? Ben juste pas mettre mon écran à moi en fait, je sais pas vraiment comment expliquer mais Neko, elle a fait un tuto normalement. Attends, je vais te chercher le lien. Non, t'inquiète, je sais où il est. C'est bon, tu sais? Oui, oui. Bah, c'est normalement si tu Ouais, bon, d'accord, donc as pas une mon bonne écran. connexion, tu peux le faire. Sinon, bon, on peut profiter de cette petite interview pour faire des annonces sur cette page, des annonces à faire. Genre, je sais que vous pouvez aller proposer vos gifs pour le Tumblr. Voilà. J'en ai posté Après. un, c'était quoi déjà? Je sais plus. Bah, moi, j'en poste tout le temps. Oui, tu vas voir, ils vont arriver là, courant de cette semaine. Moi, j'en poste tout le temps, mais j'ai pas envie de vous assommer de des gifs. Là, j'ai posté un gif pour la préparation du stream. Il y a eu autre chose aussi, et j'en ai préparé aussi plein au sujet de PRD Birthday. Ils vont arriver là entre aujourd'hui et demain. Peut-être après-demain aussi. C'est avec vous, non? On aura une pièce, une personne. Attends, je la sors. Ah là là. Oui, donc je disais, excusez-moi, que j'avais posté un gif sur la préparation du live et aussi un petit avec comment on était hier avec Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Le plus beau. Inès, toujours dans la modestie. Et donc, du coup, comme je disais, il y a aussi le Twitter. Enfin, moi, personnellement, je ne suis pas beaucoup Twitter, mais bon, je crois qu'on peut un peu laisser des mots pour PRD, non? Je sais pas comment ça marche. Oui, tu peux. Tu as un Twitter? Misty? Moi, non. J'avais dû en créer un pour mon stage et j'ai jamais utilisé au final. Personnellement, j'aime pas trop Twitter. Après Oui, oui. Pour ceux qui l'utilisent, ben voilà, je fais la promotion. Oui. Je sais que Brune est super active en parlant de PRD et tout. Oui, c'est vrai qu'on la voit souvent, Brune, taguée sur les Twitter. Ouais. Mais... Donc, ouais, donc on il y a essaie de d'autres personnes suivre aussi les gens qui suivent le Twitter de PRD. Donc, faut pas hésiter à parler de PRD sur le Twitter si vous voulez être affiché. Tellement. Pareil pour le Tumblr. C'est un bon moyen de vous faire de la pub, c'est ça. On essaie de suivre les Tumblr des membres quand on les reconnaît. Ah bah le mien il est très facile sur mon Tumblr.
J'ai que des images de chiots et de Rami Malek. Donc, après... Brune, notre meilleur follower. On attend encore un peu pour... C'est tout. Et bah, donc s'il y a d'autres promotions à faire, je sais pas. Alors, c'est bon maintenant. Ouais. Ah non, c'est pas bon, on entend toujours aspirateur. Non, c'est pas bon, signe. C'est pas bon. Tristesse. Mais Hazel, par contre, tu nous entends ou pas? Mais je crois qu'elle qu'elle disait sur la conversation Discord qu'elle nous entendait parce pas. que je crois qu'elle était sortie sans faire exprès et je l'ai remis après. La Single, elle a pas de chance. Single, elle arrête pas de se faire GRT du chat. J'ai monté le livre d'or suite à la discussion d'hier, où hier on a dit que ça serait intéressant de poster des petits mots, tout ça. Donc je l'ai mis dans le coin événement aussi. Et bon, même si ceux concernés doivent pas écouter, mais au cas où on m'écoute, j'ai aussi monté le méga flood pour ceux qui veulent pas participer, par exemple au live ou à la chatbox, pour aussi pouvoir parler de l'anniversaire et réagir à tous les sujets sans flouder dans les autres si jamais il y a besoin. Le méga flood est là. Je vois pas de méga flood pour une part. Tu l'as mis où, du coup, Love? Dans la décadence. Ah oui, mais comme c'est une annonce générale, de toute façon, on le voit partout. Mais ok. Ah, c'était encore une annonce... ouais, d'accord. Je me suis posé la question. Non, mais du coup, je vais l'enlever, l'annonce générale. Ah, cool. Je vais l'enlever l'annonce, je vais le laisser, ouais. À l'animation, je sais pas si vous l'avez dit, mais l'animation des... Ah bah oui, c'est suite à tout à l'heure. Oui, mais vas-y, finis ta phrase. Non, mais il y a le nouveau sujet de l'animation des aviseurs. Vous l'avez peut-être dit tout à l'heure, du coup. Non, on l'a pas encore dit. Il passe normalement après. Il y a une qui va venir en parler. Je tease. C'est vrai qu'elle vient de le lancer, là, il y a pas longtemps. Le sujet est là, oui. Petit teaser. Donc, les aviseurs préparent une super animation. Voilà. Bah... Vous entendez la pluie derrière moi ou pas? Ou ça va? Non, on n'entend rien du tout. Ok. S'il y a la pluie, il y a le tonnerre, c'est magnifique. Il était censé faire orage aussi chez moi, mais il n'était pas du tout orage. Bah, en Bretagne, touche du bois. En Bretagne, c'est un temps normal. Donc, on critique, mais voilà. Pouvoir commencer alors, si Hazel. Oui, je sur suis la là. chatbox, il parle d'une sorte de ronronnement et d'un crapaud à côté du micro. Je suis désolée, mais ça me fait mourir de rire. Attends, j'essaie de. Mais c'est pas moi. C'est pas Single. Ici, je viens de t'entendre. Je crois que c'est toi, Anne. D'accord, je suis un crapaud. Oui, c'est totalement toi, c'est toi. Ah bon, mais j'ai rien changé par rapport à super drôle. J'allais le mettre sur la C2 en plus, mais du coup... Non, mais je sais pas, c'est peut-être un espèce de petit bruit. Rien n'a changé, j'ai pas bougé, je suis toujours dans mon lit. Je sais pas. Bon, du coup... Ça vient de le refaire, c'est vraiment trop drôle. Mais c'est quoi le bruit? Attends, vous savez quoi? Je vais te déconnecter de la chatbox, pardon. C'est quoi? Je vais quitter ici et je vais écouter le son sur la CB. Par contre, si je quitte les écouteurs, ça me quitte aussi le son. Bon bah, vous m'entendrez plus. Comme ça... Oui, vas-y, va-t'en. Bah, je te réponds. Bon.
des morts. J'ai Il faudrait que Hazel laisse la main du coup à, Oui. à Neko qui vient de revenir. Ah, donc qu'est-ce que je fais dans le alors? stream. Ah, Hazel est là. Oui. Je peux juste couper ou qu'est-ce que je fais? Bah normalement, il y a marqué là où tu avais cliqué sur commencer le stream, Ouais. tu recliques dessus parce qu'il y a maintenant il y a marqué arrêter le stream. Ok.